Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon top 8 de mes sagas préférées. Je vous laisse maintenant avec la suite. La sélection de Kirakas. Honnêtement, c'est une saga gros coup de cœur quand je l'ai lu. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les 3 premiers tomes. Maintenant, c'est vrai que le 4e et 5e tome, je trouve que c'est un peu superflu. Maintenant, on peut comprendre qu'ils ont voulu créer une suite à l'histoire de base, mais on sent que c'est du rajouter. Maintenant, c'est vrai que voilà, je n'ai pas de livre papier à vous montrer parce que quand je l'ai lu sur ma tablette, mais dès que j'ai la possibilité, j'achète le format papier parce que c'est un énorme coup de cœur et allons pas nous mentir, la couverture des livres est magnifique. Honnêtement, moi c'est pour ça que je l'ai lu à la base parce que j'étais tombée amoureuse des couvertures. Donc voilà. Ensuite, on a la trilogie des X-Hall. Oui, je vous dis trilogie, mais on n'en a que deux. En fait, c'est parce que je n'ai pas encore réussi à acheter le troisième. Je ne le trouve pas en format poche. J'ai réussi à le trouver qu'en grand format. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si j'attends de voir si un jour il va sortir en petit format ou si je revends ces deux livres-ci pour pouvoir les acheter en grand format plus tard. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, ça c'est des livres qui resteront dans ma bibliothèque parce que honnêtement, la saga X-Hall, c'est vraiment une très bonne saga pour les gens qui aiment bien tout ce qui est surnaturel, sorcières, loups-garous et tout ça. Parce que franchement, dans cette école, il y a vraiment de tout. Sophie se retrouve donc à l'académie X-Hall pour pouvoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs de sorcière. Donc franchement, c'est une trilogie que je vous recommanderais aussi. Ensuite, je vais vous parler de la saga Night School. Donc moi ici, je vous propose seulement le premier tome parce que c'est le seul que j'ai acheté pour le moment. Donc c'est une saga que j'ai énormément adorée. J'ai déjà tout lu, mais j'attendais qu'ils sortent en poche pour pouvoir les acheter. Et honnêtement, ça a été un énorme coup de cœur. Franchement, je suis tombée amoureuse de ces personnages, de Ali et tout ça. Donc honnêtement, franchement, c'est une saga que je recommanderais à 100%. Ensuite, nous avons la trilogie des Hunger Games. Ces livres-ci, je les ai dévorés parce que j'avais déjà vu les films. J'avais eu un gros coup de cœur pour les films. Mais honnêtement, mon coup de cœur pour les livres a été 3 fois plus fort parce que honnêtement, je trouve qu'il y avait plus d'émotions dans les livres que dans le film. Avec Katniss, sa sœur et tout ça. Donc honnêtement, franchement, c'est une trilogie que j'ai énormément aimée. Alors nous avons ici la trilogie du labyrinthe. Donc c'est une trilogie que j'ai achetée après avoir vu les films. Maintenant voilà, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, il me reste le troisième à lire, mais c'est déjà un énorme coup de cœur les 2 premiers. Donc le premier livre, on refait donc la connaissance de Thomas qui se retrouve coincé avec les blocards donc dans un labyrinthe. Personne ne sait comment trouver la sortie. Euh, et alors, il fait ami-ami avec Newt, Minot et tout ça. Donc, il devient coureur. Il essaye de trouver une sortie qu'il réussit à trouver. Il réussit à faire sortir certains blocards. Et puis, bien sûr, il se retrouve donc dans le second tome, dans la terre brûlée. Là, il fait encore la connaissance d'autres personnes. Mais bon, normalement, vous connaissez cette saga. Là, j'ai hâte de commencer le troisième pour enfin connaître la fin de l'histoire. Encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez, mon énorme coup de cœur, c'est la saga Les Héritiers. Là aussi, il n'y a que le premier tome parce que pour le moment, je n'ai su acheter que le premier. Donc, honnêtement, j'adore l'histoire de Ella. J'adore l'histoire de Reed et j'adore leur histoire ensemble. Là maintenant pour le moment je suis au troisième tome, je l'ai déjà lu, je l'ai terminé et j'attends de pouvoir enfin lire le quatrième avec impatience parce que j'ai hâte de savoir un petit peu l'histoire du frère de Reed. Honnêtement, c'est également, on a envie de savoir ce qui se passe dans sa tête parce qu'en même temps on se dit qu'il ne peut pas être aussi exécrable avec les gens
comme ça pour rien et aussi destructeur envers lui-même, sans aucune raison. Ensuite, nous avons la trilogie des gemmes. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur mon blog, vous savez très bien que ça a été un de mes très gros coups de cœur, donc de tous les temps, parce que voilà, j'ai adoré l'univers de Gwendoline, de Gideon, j'adore l'humour qu'il y a dans ses livres, j'adore l'aventure qu'il y a dans ses livres aussi, l'histoire en elle-même, les voyages dans le temps, parce que honnêtement, d'habitude, ce n'est pas le genre de lecture que je lis d'habitude. Donc honnêtement, franchement, c'était un énorme coup de cœur. Dans ces livres-là, on voit vraiment qu'il y a un voyage dans le temps qui se fait. Entre Gideon et Gwendoline, il y a une histoire d'amour interdite, on va dire, parce qu'en même temps, Gideon devait normalement être avec la cousine de Gwendoline. Donc honnêtement, c'est vraiment une très bonne trilogie. Il y a de l'amour, de l'aventure, et franchement, c'est une chouette trilogie. Et pour finir, à la toute première place se trouve la saga Harry Potter. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté le coffret. Oui, il manque le premier tome parce qu'il est chez ma maman. Donc, tout le monde connaît l'histoire d'Harry Potter, donc ce jeune orphelin qui se retrouve un jour à faire de la magie à l'école Poudlard. On y rencontre des personnages magnifiques tels que Dumbledore, Ron, Hermione, Sirius Black. Honnêtement, cette saga va d'émotion en émotion, de surprise en surprise. Et honnêtement, je pense que ça, c'est la saga coup de cœur de tous les temps. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté ce coffret-ci. Mais quand je vois les nouveaux livres qui sont sortis, honnêtement, j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir un jour me les offrir. Même si je les ai en plusieurs exemplaires, c'est pas trop grave parce que honnêtement, ça, c'est vraiment ma saga coup de cœur. Voilà les amis, cette vidéo concernant mes sagas favorites est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez une saga favorite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère vous lire très rapidement. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux, dont je vous laisse le lien ici dans la barre d'infos. Je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.